Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois encore dans ce nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux sujets de l'actualité. On va commencer par la commune d'Abomey-Calavi où la date du 15 septembre 2024 est celle butoir pour démarrer le contrôle pour le non-port d'uniforme au niveau des conducteurs de taxi-moto. Que vient régler une telle décision? Nous en parlerons. Et puis le deuxième sujet, vous le savez, sans doute occupe l'actualité depuis quelques semaines, disons, c'est l'interpellation de Steve Amonsou, connu sous le pseudonyme de Frère Onvi, qui a été présenté au procureur spécial près la Criette. Qu'en est-il exactement et quelles en seront les issues après sa présentation, puisque la prochaine audience est prévue pour le 7 octobre 2024. Nous en parlerons avec un acteur politique confortablement installé déjà. Il s'agit de M. Armand Afosogbe. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain, membre du bureau politique national de cette formation politique. Vous êtes actuellement le point focal du Bloc républicain au niveau de Abomey, c'est bien cela? Merci. Merci déjà. Alors, commençons par le premier sujet. 15 septembre 2024, dans quelques jours, il y aura le contrôle pour le non-port d'uniforme au niveau des conducteurs de taxi-moto. Quand on sait que dans le rang des conducteurs de taxi-moto, il y a des individus non identifiés qui s'infiltrent et qui font du mal aux populations, est-ce qu'une telle mesure ne vient pas régler un certain nombre de problèmes? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie de m'avoir quand même invité sur votre plateau, Prime TV. Oui, le 15 septembre, pour une date butoir pour réglementer quand même l'uniforme des taxi-motos de Calavi. On aurait même être étonné que les taximans en tout cas, les émigrants de Calavi n'ont pas encore une tenue quand même qui les identifie par rapport aux émigrants de Calavi comme Cotonou. Nous avons le jaune, dans d'autres, nous avons d'autres couleurs. C'est bizarre parce que vous savez que dans ce milieu, des émigrants, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis encore que ceux-là n'ont pas d'uniforme pour qu'on identifie quand même les numéros qui sont sur ces uniformes-là au cas où il aura des pertes de marchandises, des pertes même des écoliers. Parce que nous sommes des parents d'élèves, parfois nous louons des émigrants par mois pour amener nos enfants à l'école. Et puis les émigrants ne portent pas d'uniforme. Il n'a même pas un numéro par lequel tu peux l'identifier et aller à la mairie, le tracer. Je crois que cette décision de commencer par faire de répression, c'est une bonne chose. C'est clair que ça va régler beaucoup de problèmes comme les pertes des marchandises, peut-être des enfants, la distraction des enfants, ou bien même on peut brutaliser même un client parce que le client va croire que c'est un émigrant, mais alors que c'est un braqueur. Et puis au beau milieu d'une voie quand même au niveau de la brousse, il peut brutaliser le client pour le dépouiller, mais on ne peut pas l'identifier, ni le client, ni Parfois, tu perds même des choses, et parce que tu as pris le numéro qui est sur l'habit des émigrants, tu vas à la mairie, tu le traces, et puis il est honnête, il répond parce qu'on peut l'interpeller. On peut l'interpeller parce que le numéro qui est derrière son dos est identifié à un nom, et le nom aussi peut-être peut avoir la carte l'EPI ou bien la carte d'identité ou bien d'autres documents quand même qui peut permettre quand même de l'identifier. Donc c'est inadmissible qu'une grande commune, une commune à statut particulier comme Abomey-Calavi n'ait pas, les émigrants n'ont pas une tenue quand même d'uniforme pour qu'on les
les identifie. Justement. Donc je suis d'accord qu'il y ait de répression et que il faut communiquer, il faut sensibiliser. Et j'aurais appris que la mairie même a offert beaucoup d'uniformes à des immédiats pour pouvoir quand même à travers eux faire une communication, faire une sensibilisation pour que les autres aussi prennent le pas. Justement, ils doivent prendre le pas. Vous l'avez dit, hein, Abomey-Calavi, c'est quand même une très vaste commune. Il y a à ce jour déjà 4000 uniformes qui sont distribués gratuitement aux conducteurs. Et selon le secrétaire général de l'UNASEM, qui est l'Union nationale des conducteurs de ZIM, hein, au niveau du Bénin déjà, qui réside à Abomey-Calavi, il a invité ses collègues à se mettre au pas pour éviter justement les sanctions qui vont en découler à partir du 15 septembre 2024. Monsieur Afonso Ogbe, vous parlez tantôt de l'insécurité. On sait qu'il y a des badauds qui ne sont pas conducteurs de taxi-moto, mais qui prennent une moto, qui s'arrêtent au bord des voies, qui demandent voilà, aux bonnes dames, vous allez où? Et naïvement, ces bonnes dames aussi, même sans tenue, disent oui, je vais à Tokpa, on les prend. Et puis en route, on peut commettre des forfaits, soit on peut même jusqu'à les violer, voler leurs marchandises et tout. Alors, sur le plan de la sécurité, est-ce qu'il ne faudrait pas associer aussi les forces de l'ordre à cette nouvelle façon de faire? Oui, c'est bon d'avoir l'uniforme au niveau des taxis-motos, parce que les forces de l'ordre aussi, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, n'ont pas un rôle à jouer pour assurer complètement la sécurité des populations? Non, je crois que c'est toute une organisation. Il ne peut pas avoir de répression sans la police républicaine. Et vous savez que avant d'en arriver là, je crois que la mairie aurait quand même fait une communication pour sensibiliser et il doit avoir un répertoire clair des conducteurs de taxi-moto. Et c'est ça qui va aider et quand même les clients à quand même prendre ces aimes. Parce que si déjà il y a une organisation très claire et nette qui fait que un client peut identifier un immédiat suivant son numéro sur son uniforme et que il y a un répertoire clair et net qui est connu par la mairie d'Abomey-Calavi et la police républicaine, en tout cas toutes les unités de Calavi. Je crois que le risque, on ne peut pas dire que le risque serait à 100%. C'est vrai que je ne suis pas là pour dénigrer les émigrants. C'est un milieu un peu du foutou. Il y a des vrais émigrants qui quand même sont des émigrants, qui quand même qui ont des caractères d'une honnêteté terrible, mais quand même il y en a qui sont ponctuellement, qui rentrent dedans, juste pour faire du mal, voler des marchandises, voler des enfants, faire un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est la mairie et la police républicaine qui doit quand même avoir une synergie d'action pour quand même essayer de cadrer un peu la situation. Et au niveau des passagers aussi, au niveau des populations, peut-être un appel à la vigilance. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui veut forcément vous remorquer, quand il n'a pas sa tenue, s'il n'y a pas un numéro derrière, même si vous êtes pressé n'importe comment, eh bien, ne montez pas sur sa moto. Oui, c'est clair, c'est clair. Ils vont même jusqu'à dire, bon, écoute, je suis dans un boulot et puis je fais ponctuellement les immédiats. Ma tenue, c'est ça qui est devant, alors que ce n'est pas une tenue, tu vois, un truc peut-être qui ressemble à la couleur de la tenue. Et bon, il faut que le passager aussi refuse pour dire non, tu dois mettre parce que s'il y a quelque chose, je dois avoir ton numéro et savoir qui me plaint. Et c'est là le rôle aussi des clients, parce que quand tu dis ça à quelqu'un qui a déjà une intention, qui a une mauvaise intention derrière, il va commencer par avoir un hic. Et puis voilà, il peut te laisser partir. Et donc c'est clair et net quoi. Donc nous lançons quand même un appel aussi à la clientèle
en tout cas aux clients, ceux qui prennent des médias à Abomey-Calavi, d'être aussi vigilants pour quand même éviter ces dérapages-là. Merci beaucoup. Vigilance donc au niveau des populations de la commune d'Abomey-Calavi et partant les populations de tout le Bénin, parce que les conducteurs de taxi-moto, c'est une filière qui traverse tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parlons maintenant du second sujet à l'ordre du jour de ce décryptage. Il s'agit du sujet de l'actualité politique, la présentation de Steve Amousou au procureur spécial près la Criette après qu'il a été interpellé au Togo dans la nuit du 12 au 13 août 2024, on l'a appris. Vous êtes acteur politique, je suppose et je présume que vous avez suivi un peu le déroulement de tous ces faits. Quelles sont vos premières analyses, monsieur Afosogbe? Non, c'est... j'ai de l'amertume. J'ai de l'amertume parce que je suis jeune. Et vous savez, en tant que jeune d'abord, j'ai du mal à voir un jeune aller en prison. Ceci étant, j'ai vraiment de l'amertume. Mais quand on rentre dans le vif du sujet du monsieur Steve Amousou alias Frère Rumvi, nous avons été comme lui. C'est vrai que nous, on n'avait pas fait de chronique. Nous, on ne s'est pas caché parce que nous disions la vérité en ce temps-là. J'ai l'habitude de dire, la mouvance de maintenant était l'opposition d'avant. Nous avions créé Mercredi Rouge. Nous avions dénoncé des choses à la télé, à la radio. Nous, on est passé partout. On est passé par des ambassades. Moi, je faisais partie de la délégation qui allait à l'ambassade de la France, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade des Pays-Bas, à l'ambassade de la Belgique. Nous avons fait un combat noble, mais on ne s'est pas caché derrière un pseudonyme. C'est là où il faut... La population doit faire la différence. Et je crois que la population a tranché parce que le parti d'opposition béninoise, les démocrates ont voulu faire, un rassemblement pour intimider. Parce qu'une affaire qui est pendant... Non, c'est pour intimider. Parce qu'une affaire qui est pendant devant la justice, on doit laisser la justice béninoise trancher. Parce qu'on ne peut pas interpeller Steve Amousou, alias Frère Rumvi, sans avoir un certain nombre de faits et de preuves. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, et je n'ai pas fait aussi le droit non plus. Mais pour un profane de droit, je dis, on ne peut pas interpeller quelqu'un sans des faits. Et il y a eu des faits. Quand vous dénoncez, quand vous faites des dénonciations contre un gouvernement, vous n'êtes pas obligé de se cacher derrière un pseudonyme. C'est le moment de lancer un appel à tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux avec des faux profils, avec des faux noms. Moi, je m'appelle Armand Afosogbe et sur tous mes comptes, vous voyez Armand Afosogbe. Vous n'avez pas de pseudonyme? J'ai pas de pseudonyme. Et pourquoi? Parce que si je veux dire quelque chose, c'est que je suis sûr que ce que je veux dire là, j'ai les preuves. Et comme je l'ai dit, on a fait des combats plus que Steve Amousou, alias Frère Rumvi. Non, il n'a même pas fait un combat. Ah bon? Nous, on a fait des combats dans ce pays. Mais les combats que nous, on a fait dans ce pays, nous avions des preuves. Le ICC Service, tout le monde connaît ce scandale. L'Assemblée nationale, tout le monde connaît ce scandale. Les villas Sensad, les parcelles attribuées à des individus gratuitement. On avait des preuves. L'avion présidentiel, on avait des preuves. Le fameux Maria Greta, on avait des preuves. Machines agricoles, on avait des preuves. Nous, on ne se cachait pas derrière des pseudonymes. Mais chacun a sa façon de faire nous dénonçons en ce temps, malgré qu'on était aussi intimidés. Moi, je me rappelle, mon chauffeur peut témoigner, on a été pourchassé une nuit sur le nouveau pont, par une voiture noire, une 4x4 noire. Ah bon? On a été pourchassé. Malgré que nous étions dans l'insécurité, par rapport au gouvernement d'alors, nous avons fait un combat noble et autour de notre personne, autour de notre nom. On a fait Mercredi Rouge. Nous avons été gazés. Je me rappelle comme si c'était hier, quand le président candidat Zanaï
voulait être kidnappé par la police. D'alors, je faisais partie de ceux qui étaient dans sa maison. Ça me gêne aujourd'hui que des jeunes avec qui nous avions fait ce combat se retrouvent aujourd'hui parmi les démocrates et qui agissent de la sorte. Moi, j'ai de la peine. Vous savez, nous les jeunes, nous devons rester constants dans nos prises de position, dans ce que nous faisons, parce que nous avons une famille, nous portons un nom, et nous avons des enfants, et nous avons aussi des fans, nous avons des gens qui nous admirent, nous avons des gens qui nous suivent, et on doit rester un exemple à la postérité. Mais on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Vous pouvez changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça. Non, moi je n'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai pas demandé à être mouvancier. J'étais opposant, j'ai fait un combat qui m'a ramené à prendre le pouvoir. Donc, aujourd'hui, vous devenir opposant après 2026 peut-être. Bon, je lutte pour gagner le pouvoir en 2026. Parce que la mouvance de maintenant, nous, on ne fait pas de dilatoire dans les hôtels avec des avocats, faire des trucs, dénoncer ce qui n'est même pas. Nous, on travaille sur le terrain. Parce que la réforme du système partisan nous exige un certain nombre de choses et aller travailler sur le terrain. Mais eux, au lieu de travailler, ils se font... Comment quelqu'un qui se cache sur un pseudonyme, ce qu'il fait, c'est un acharnement contre l'actuel gouvernement. Ah bon? C'est un acharnement contre les gouvernants actuels. Parce que il n'a apporté, à ce que je sache, il n'a apporté aucune preuve par rapport à tout ce qu'il dénonçait. Et il n'est même pas sur il n'est même pas sur le territoire béninois. Et il n'a même pas, son nom n'est même pas un nom officiel. Lui-même s'appelle Steve Amosso. Il n'est pas Frère Rumbi. Et Frère Rumbi, c'est un nom, c'est un pseudonyme. On ne peut pas encourager ça dans un pays qui se veut se développer, dans un pays qui incarne quand même aujourd'hui des exemples. Moi, ce matin, j'écoutais la RFI et puis il y a une coalition qui est en train de former actuellement au Sénégal, une coalition de l'ancien président Macky Sall, du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, et puis d'autres. Et ils ont dit qu'ils veulent faire un bloc. Mais qui a instauré ce qu'on appelle bloc en Afrique de l'Ouest? C'est le Bénin. Tout ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon fait aujourd'hui est un exemple en Afrique et dans le monde. Ça inspire d'autres personnes. Ça inspire d'autres. Donc moi, par rapport à l'affaire Steve Amosso, alias Frère Rumbi, moi je demande à la jeunesse béninoise, avant de prendre la parole, il faut être sûr que ce qu'on dit est vrai. Il faut être sûr qu'on a des preuves de ce qu'on dit. Et il faut le faire de façon directe. Il ne faut pas se cacher derrière des pseudonymes pour dire on va même, vous écoutez sa chronique et il va même rentrer dans l'intimité des personnalités de ce pays, même du chef de l'État. Il va même dans le domaine privé. Monsieur Afonso, vous savez, qui lui fournissait toutes ces informations puisqu'il n'était pas là. Mais il a quelle information? Qu'est-ce pour que ces informations-là sont justes? Est-ce qu'il a apporté... Mais écoutez, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Vous savez comment les choses évoluent dans ce pays. Comment ça suivez le film. Oui, dites-nous. Nous, on est... Moi, je doutais même son arrestation. On en était là, où presque, on dirait même que des gens qui sont aujourd'hui à l'étranger, je parle de Rodriguez, Aruna et consorts, ceux qui ont pris la parole, quand même son arrestation n'est même pas encore connue par les Béninois. Donc c'est un coup, c'est une mafia, c'est une organisation. C'est une organisation. Et c'est eux
ni les journalistes béninois, ni il n'y a aucun communiqué de la police républicaine, ni la justice béninoise, mais c'est eux qui ont relayé l'arrestation de Steve Amosu, alias Frère Oumvi. Mais comment ils ont su? Comment ils ont su? Ça veut dire que ceux-là connaissent bien le Steve Amosu, alias Frère Oumvi. Ça veut dire que ceux-là connaissent bien tout ce qu'il fait. Donc, l'information qui est fournie, parce que ceux-là sont des opposants au président Patrice Talon. Bon, écoutez, on n'aura pas peur de dire la vérité dans ce pays, hein. On l'a toujours dit. On va rester droit dans nos bottes et dire la vérité. Ouais. Comme je l'ai dit, nous allons laisser des exemples à nos enfants. Il y a des gens qui nous suivent. Tout à fait. Donc, vous regardez les faits, vous saurez que le monsieur derrière lui a des gens aussi, il a des gens quand même opposants au régime actuel, mais des gens puissants. Non, mais écoutez, ils sont là où vous savez. Ils sont là où vous savez. Moi, j'en rigole un peu quand le monsieur, on le présente et il dit, lui il s'appelle Steve Amosu, et qu'il ne connaît pas Frère Oumvi. Et que les démocrates, les députés démocrates que je respecte beaucoup parce que ils représentent notre Parlement béninois, tout député émane quand même de la République du Bénin. J'ai du respect pour eux. Mais parfois tu dis que mais est-ce que c'est comme ça il faut faire l'opposition? Nous on avait fait l'opposition, mais on n'avait pas fait ça comme ça. Mais eux-mêmes, quand je prends des avocats qui ont pris la parole pour dire Steve Amosu, alias Frère Oumvi, et les députés disent Steve Amosu, alias Frère Oumvi, on le présente et ils ont commencé par dire aussi que le monsieur, il est Steve Amosu qui n'est pas Frère Oumvi. Vous voyez la comédie? Ils ont même fait une pancarte où ils ont mis libérer Frère Oumvi. On a tout vu. Vous regardez que, et c'est ça les Béninois ont compris. Et je tire le chapeau au peuple béninois. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas de l'opposition au Bénin. Nous voulons de la contradiction. Nous voulons parce que nous sommes en train de gérer ce pays. Le président Patrice est en train de gérer ce pays. Moi, je suis du bloc républicain. Je soutiens, mon parti soutient les actions du gouvernement. Et nous sommes fiers qu'on critique ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a fait la reddition des comptes pour aller en contradiction avec tout ce qu'ils disent. Et dans cette reddition des comptes, la population en témoigne. Et cette population a témoigné que l'opposition béninoise est dans le dilatoire. Au lieu d'aller travailler pour l'ancrage des partis démocrates et répondre à l'exigence des 20%, c'est comme ça ils vont faire du dilatoire du début jusqu'à la fin en 2026 et ils vont dire qu'on va les battre à plat couture et ils vont dire que on a triché, ils prennent tout le temps de rentrer dans des jeux, dans des petits jeux, j'appelle ça petits jeux. D'accord. J'appelle ça petits jeux. Donc, sur tout ça. Nous laissons la justice béninoise faire son travail. Et la prochaine audience, c'est pour le 7 octobre prochain. C'est pour le 7 octobre. Comme je l'ai dit, j'ai de l'amertume, j'ai de la peine pour ce jeune. Parce que j'ai suivi à la suite qu'il était même un comédien, il était même un metteur en scène, il fait le théâtre et j'ai même suivi, et c'est un brillant. Et j'avoue aussi, hein, dans cette chronique, il est très éloquent, il est très brillant. Mais s'il mettait ce service réellement, s'il mettait tout ce qu'il fait et qu'il avait des preuves et qu'il mettait ça à l'actif de l'opposition, on aurait compris. Mais je dis, tout ce qu'il faisait, tous ces chroniques étaient purement de l'acharnement contre le gouvernement béninois, de l'acharnement contre la personne du chef de l'État. Je dis bien contre la personne du chef et contre la famille du chef de l'État. Je dis et je pèse bien mes mots parce qu'il y a des chroniques qui ont attaqué les proches, la famille du chef de l'État. Donc, il faut que la jeunesse se prenne en conscience et savoir que il ne faut pas se cacher derrière des pseudonymes. Nous avons des codes numériques audio au Bénin. Nous avons des lois au Bénin. Nous devons respecter ces lois. Et nous devons être sûrs que ce qu'on veut dire là, nous avons les preuves de ce qu'on veut dire.
Et c'est par rapport à ça que nous allons intervenir. Et je l'ai dit, je suis un exemple. Nous avons fait de l'opposition, on a fait de Mercredi Rouge, on a dénoncé tout ce que j'ai cité, et nous, on a même été, on a été interpellés. On a été interpellés, on a répondu, on est sorti libre, on n'a même pas été gardé à vue, parce que ce qu'on disait, nous avons des preuves. Donc, c'est ce que je vois par rapport à la réalisation de Steve Amoussou alias Frère Oumbi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Armand Afonso-Gbé, pour votre lecture de l'actualité sociopolitique sur notre plateau ici à Prime News Télévision. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain, vous êtes d'ailleurs membre du bureau politique national, vous êtes actuel point focal du Bloc républicain au niveau de la commune d'Abomey. Merci d'être passé par ici. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Merci, c'est moi. En attendant de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets de l'actualité par ici. Avec plaisir. Je donne ma disponibilité. Merci beaucoup. À vous. Allez, chers amis, c'est tout pour ce numéro du décryptage. Je remercie toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Bon début de week-end à chacun et à tous. À bientôt.